savez-vous tout faire ça? Alors, il y a eu le 1er juin 2013 où il y a eu les premières négociations au niveau des branches. Pas passé grand-chose à cette époque-là. Ensuite, on a été sur le 1er juillet 2014 où, à défaut d'accord de branche, il y avait la possibilité de faire des négociations au sein des entreprises. 1er juillet, c'est vieux, et si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Donc là, on est vraiment sur l'échéance du 1er janvier 2016, où à défaut d'accord d'entreprise, vous devez mettre en place un régime via une décision unilatérale de l'employeur. Alors pour compléter, vous pouvez pas vous baser sur le fait que votre CCN, enfin que votre branche n'a pas négocié sur le sujet pour ne rien mettre en place. D'accord ? C'est une obligation qui vraiment vous incombe à vous, employeur. Là, alors, ne soyez pas effrayés par ce schéma. En fait, c'est l'explication, c'est pour les personnes, les entreprises qui avaient déjà des régimes. Et vous savez qu'il y a le contrat responsable impose un calendrier de mise en œuvre, d'accord, et qu'il offre au contrat collectif et obligatoire, le cas échéant, une période transitoire un peu plus longue. Donc en fait, ce schéma est fait pour illustrer les différentes échéances qui existent entre la généralisation et le contrat responsable. Donc pour l'expliquer, le 19 novembre 2014 est une date importante puisque c'est la publication du décret sur le contrat responsable, et les régimes qui sont modifiés avant peuvent bénéficier de la période transitoire. Ceux qui sont modifiés après ne peuvent pas bénéficier de la longue période transitoire jusqu'au 31 décembre 2017 pour se mettre en conformité sur les garanties du contrat responsable. Au 1er avril 2015, c'est l'entrée en vigueur du contrat responsable. À compter de cette date, tous les contrats qui sont conclus doivent être responsables nouvelle génération. Donc, si vous mettez en place un régime frais de santé dans le cadre de la généralisation, il sera responsable nouvelle génération dès sa souscription. Donc, le législateur et le décret a laissé une possibilité. Donc, il laisse pour les contrats qui ont été mis en place avant le 19 novembre 2014 et qui ne sont pas modifiés jusqu'au 31 décembre 2017, la possibilité de conserver leur garantie actuelle. La difficulté, c'est qu'au 1er janvier 2016, on a la généralisation de la complémentaire santé. Et tous les contrats d'entreprise, tous les régimes frais de santé d'entreprise doivent respecter les conditions minimales que nous avons vues. Donc beaucoup vont devoir se mettre en conformité par rapport à cette obligation et vont perdre le bénéfice de la grande période transitoire. Et donc ils vont devoir se mettre en conformité, nouveau contrat responsable. Pour les contrats qui auront été modifiés ou mis en place avant le 1er avril 2015, ils ont jusqu'à la première échéance du contrat d'assurance, qui, vous le savez, est annuel et donc est très souvent au 31 décembre de chaque année, pour se mettre en conformité. Donc si vous avez modifié votre régime, votre DUE, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous mettre en conformité. Et donc le dernier cas, c'est depuis le 1er avril, tous les contrats doivent être responsables, nouvelle génération. D'accord ? Ce schéma, il vous impacte vous aussi, employeur, puisque vos régimes sont concernés. Que vous les ayez mis en place avant ou après, quoi qu'il arrive, vous avez tous cette deadline de la généralisation au 1er janvier 2016 qui va vous imposer à tous de mettre en conformité vos régimes, au moins de vérifier qu'ils respectent bien les critères minimaux de la généralisation.